Bonjour et bienvenue pour ce temps de culte du 8 novembre 2020, enregistré depuis mon salon. Nos églises restent vides, désespérément vides. Le rassemblement de la communauté ne peut se faire physiquement. Ce temps de recueillement est pour chacune et chacun d'entre nous l'occasion d'être connectés aux autres membres de notre communauté et plus largement à tous les chrétiens, mais aussi à toute l'humanité. Ce matin, Dieu t'invite à prendre le temps de te tourner vers lui, de lui dire tout ce qui te pèse et ce qui te réjouit, en toute simplicité. Ce matin, Dieu t'offre sa présence, celle qui redonne du souffle et de l'énergie. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec nous tous. Amen. Je voudrais partager avec vous ce beau texte que nous appelons les Béatitudes, mais dans une version contemporaine. Heureux les pauvres, pas les fauchés, mais ceux dont le cœur est libre. Heureux ceux qui pleurent, pas ceux qui pleurnichent, mais ceux qui crient. Heureux les doux, pas les mous, mais les patients et les tolérants. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, pas ceux qui braillent, mais ceux qui luttent. Heureux les miséricordieux, pas ceux qui oublient, mais ceux qui pardonnent. Heureux les cœurs purs, pas ceux qui font les anges, mais ceux dont la vie est transparente. Heureux les pacifiques, pas ceux qui éludent les conflits, mais ceux qui les affrontent. Heureux les persécutés pour la justice, non parce qu'ils souffrent, mais parce qu'ils aiment. Humblement, reconnaissons nos fautes devant le Seigneur. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, de sans cesse nous rappeler tes promesses et de nous redire ce que tu attends de nous. Mais ce que tu attends de nous
n'est pas précisément ce que nous avons fait, ni ce que nous faisons. Tu nous appelles à être unis en un seul corps, mais comme individus, et aussi bien comme Église, nous avons marché seuls, essayant de nous tracer notre propre route. Tu nous as fait entrer dans la solidarité de ton Église universelle, mais dans notre travail et jusque dans notre prière, nous avons constamment oublié les frères et sœurs qui sont à la tâche, et souvent dans la souffrance, loin de nous. Tu nous invites à porter les fardeaux les uns des autres, mais nous nous sommes pleins de nos propres fardeaux, sans vraiment prendre garde à ce que d'autres ont à supporter à côté de nous, et dans notre pays, et aussi au dehors. Tu as de jour en jour renouvelé nos forces, et nous ne les avons pas employées au service des autres, et en particulier au service des plus petits et des plus faibles. Tu t'es approché de nous pour nous faire sel et lumière de ce monde que tu as tant aimé, et nous nous sommes réjouis de recevoir ta parole pour nous-mêmes, mais sans la partager avec d'autres, et sans faire passer hors de notre cercle ce que tu nous donnes si abondamment. Oui, nous voudrions être rassurés, sûrs de nous, tranquilles. La parole de Dieu ne nous berce pas d'illusions sur les difficultés de la vie, mais elle nous dit à chacune et à chacun, quel que soit notre parcours et nos fardeaux, que nous sommes accueillis, aimés, pardonnés par celui qui toujours reste fidèle. Ne crains rien, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi, ne crains rien, crois seulement. Le Seigneur, par la puissance de son amour, te remet debout, il te met en marche, en vie, en fête, celle du royaume qui vient.
Avant d'ouvrir la Bible et de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, je vous invite à la prière. Seigneur, tu es le Maître et nous sommes tes disciples. C'est de toi que nous avons tout à apprendre. Cependant, nous sommes lents à comprendre et à croire ce qui concerne ton royaume. Mais Seigneur, tu nous as promis ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Ouvre nos cœurs et dispose nos oreilles, afin que nous recevions ensemble et maintenant la connaissance du salut que tu accordes à l'humanité et que nous ayons à cœur de mettre en pratique cette parole. Évangile de Luc, chapitre 17, versets 20 à 24. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le règne de Dieu. Il leur répondit: le règne de Dieu ne vient pas comme un événement qu'on pourrait voir venir. On ne dira pas « voyez, il est ici » ou bien « il est là », car sachez-le, le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: des jours viendront où vous désirerez voir même un seul des jours du Fils de l'homme, mais vous ne le verrez pas. On vous dira « regardez là » ou « regardez ici », mais n'y allez pas, n'y courez pas. Comme l'éclair brille à travers les cieux et l'illumine d'une extrémité à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Pour notre prédication d'aujourd'hui, je vous propose de nous atteler à ces quelques versets de la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 6. Écoutez ces quelques phrases. Vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où tout cela arrivera. Car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra de façon aussi imprévisible qu'un voleur pendant la nuit. Quand les gens diront « tout est en paix, en sécurité », c'est alors que tout à coup, la ruine s'abattra sur eux, comme les douleurs de l'accouchement surprennent une femme enceinte. Personne n'y échappera. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas en pleine obscurité, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous tous, en effet, vous êtes des personnes qui vivent dans la lumière, qui vivent en plein jour. Nous ne vivons ni dans la nuit ni dans l'obscurité. Ainsi, ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés et sobres. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ce passage de la lettre aux chrétiens de Thessalonique aborde une problématique qui laisse souvent perplexe. Certains, même parmi les chrétiens, évacuent cette question. D'autres, au contraire, ont la réponse, la seule, l'unique. Et les derniers, dont je fais partie, ont certes des convictions, mais ne sont pas particulièrement angoissés ou préoccupés par la question soulevée dans ce passage. Vous l'avez compris, il s'agit du thème de la fin des temps et du retour du Christ. Alors, pour peu qu'une personne soit manipulable ou fragilisée par la maladie ou les circonstances de la vie, ces menaces sont prises au pied de la lettre, ou du moins auront semé le doute et troublé la sérénité. La plupart du temps, ces Nostradamus et consorts profitent un maximum de l'inculture d'une grande part de nos contemporains. Ils profitent de ce mélange de croyances venues du fin fond des âges
et de différentes cultures pour en faire un amalgame et en tirer des conclusions aussi simplistes que farfelues. Une chose est certaine, ces prédictions n'ont rien, absolument rien à voir avec le message de l'Évangile transmis aussi par l'apôtre Paul. Mais me direz-vous peut-être, il y a bien eu des personnes se déclarant chrétiennes qui ont annoncé la fin des temps pour telle ou telle date. Et vous avez raison. Mais avec l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, je vous répondrai que rien, absolument rien dans la Bible ne permet de préciser ni le jour ni l'heure. Le passage d'aujourd'hui est tiré de la plus ancienne lettre de l'apôtre Paul. La première aux Thessaloniciens est aussi le livre le plus ancien du Nouveau Testament. Il a été écrit presque 20 ans avant les évangiles. Les principaux thèmes développés dans ces quelques versets sont d'une part la souveraineté et la victoire finale de Dieu, et d'autre part l'exhortation, l'invitation, l'encouragement à être vigilant. Paul a écrit ces lignes pour redonner confiance aux membres de cette jeune Église, parmi lesquels le doute quant au retour de Christ s'est instillé, probablement aussi pour essayer de leur redonner leur enthousiasme des premiers temps. Ces paroles de l'apôtre restent d'actualité pour nous aujourd'hui. Sa compréhension du jour du Seigneur, c'est-à-dire du jour où le Seigneur Jésus, le Christ, reviendra, découle de la compréhension de la résurrection. Jésus de Nazareth, mort sur la croix, est bien ressuscité. Il préfigure la résurrection de tous ceux qui ont mis leur confiance en lui. Aucun doute là-dessus, écrit l'apôtre. D'une part, ce jour arrivera. D'autre part, personne n'en connaît ni le jour ni l'heure. Par conséquent, il est insensé de focaliser son énergie sur la recherche de la date. Cependant, il est important d'être prêt lorsque le moment sera venu. En attendant, vivons et agissons dans ce monde en enfants de lumière. Soyons prêts à accueillir le Christ, restons vigilants et enthousiastes. Il est vrai que très souvent nous ne voyons devant nous que ténèbres et nuit, comme actuellement avec cette pandémie et plus encore le confinement. Beaucoup broient du noir. Nous avons tous, dans nos vies, vécu des moments difficiles et douloureux qui auraient pu nous faire perdre pied. Cette obscurité qui nous enveloppe, qui enveloppe notre cœur et notre esprit, pourrait nous faire trébucher et nous faire sombrer. Mais vous les croyants, vous êtes des personnes qui vivez dans la lumière, qui vivez en plein jour, affirme Paul. Vous êtes les enfants de la lumière et du jour, ainsi vos chemins ne se perdent pas dans l'obscurité et l'abîme. Nous sommes enfants de la lumière et du jour, parce que la lumière de Dieu nous illumine déjà. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde ». Il ne dit pas « vous serez ». Non, il dit « aujourd'hui, vous êtes la lumière ». Nous avons notre place auprès de Dieu parce que Christ l'a préparée. Par le baptême, où nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus dans les ténèbres de la nuit, mais enfants de la lumière et fils du jour. C'est la raison pour laquelle le jour qui vient ne peut pas surprendre les chrétiens comme un voleur dans la nuit, car ils sont déjà dans la lumière du jour. De cette réalité offerte aux chrétiens par le baptême, Paul tire encore une autre conclusion. Par la résurrection de Christ, le monde de Dieu a fait irruption d'un autre monde. Mais l'histoire n'est pas encore arrivée à son terme. De ce fait, les chrétiens vivent dans ce monde. C'est pourquoi le rappel de la vie reçue en Christ culmine dans l'exhortation, dans l'invitation, comme je le disais, d'être vigilant, d'être sobre. Vigilant est celui qui
consciemment ne se laisse pas emporter par le courant du temps. Vigilant est celui qui accomplit ce qui est conforme à la vie donnée par le ressuscité, c'est-à-dire qui accomplit la volonté de Dieu résumée dans le double commandement d'amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Sobre est celui qui ne se laisse pas entraîner par des actes irréfléchis, mais qui pose son pied de façon réfléchie. Sobre et vigilant sont les baptisés qui ne sombrent pas dans une vie anonyme, mais qui demeurent fermement attachés à la source de lumière et d'eau vive qui en témoigne. En Christ, nous sommes sauvés, nous sommes fils de la lumière. Alors, vivons aussi comme tels. Encourageons-nous, soutenons-nous mutuellement, nourrissons notre foi et notre espérance par la lecture de la parole de Dieu et par la prière. Pratiquons la solidarité et l'entraide mutuelle. Soyons vigilants. Amen. Prions Dieu les uns pour les autres et pour tous les humains. Seigneur, c'est ta présence que nous te demandons, non seulement pour ce moment de prière, mais pour toute notre vie. Nous avons besoin de sentir que tu es présent, que tu nous accompagnes, que nous ne sommes pas seuls, abandonnés à nous-mêmes, avec nos peurs, nos questions et nos doutes. Aide-nous à orienter notre vie selon ta volonté. Emplis-nous de foi, d'espérance et d'amour, pour que nous marchions joyeusement sur nos chemins. Dans les difficultés et les épreuves de la vie, apporte-nous ton réconfort. Sois présent avec ceux qui souffrent. Nous pensons ce matin aux victimes de ce Covid, au près comme au loin, aux victimes de la guerre et des attentats dans le monde, à ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Seigneur, nous te demandons d'élargir l'espace de nos vies. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. Nous souhaitons pouvoir accueillir, recueillir les êtres et les choses qui surviennent sur nos chemins, chanter avec ceux qui rient, pleurer avec ceux qui souffrent, songer avec ceux qui rêvent, crier avec ceux qui protestent, dire oui avec ceux qui construisent, dire non avec ceux qui résistent, agir avec ceux qui transforment. Réveille en nous l'ardente conscience d'une foi vécue concrètement au milieu du monde, au service des femmes et des hommes de ce temps, et en particulier auprès des plus petits de nos frères. Et ici, nos cœurs se peuplent de noms et de visages, de projets et de vies. Nous voulons les réunir devant toi en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper, ne vous effrayez pas, tenez bon. Le royaume vient, là où des hommes écoutent la voix des prophètes et la parole de Jésus. Le royaume vient là où des hommes misent sur Jésus, sur la force de son amour sans défense. Le royaume devient visible sous nos yeux, sous nos mains, quand nous allons là où le Seigneur nous envoie, quand nous croyons à la force des actions modestes. Ayons confiance dans le Seigneur et croyons que l'impossible en ce monde est possible pour notre Dieu, car il est le Dieu des promesses. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de notre route, quels que soient nos déserts, nos tunnels, nos passages difficiles. Que son amour soutienne notre foi défaillante, qu'il nous aide à le servir dans notre vie de tous les jours, qu'il nous bénisse aujourd'hui et tous les jours qui viennent. Amen.